Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une nouvelle série d'astuces qui vous permettra d'en apprendre davantage sur le fonctionnement d'Excel, ce qui vous permettra de pouvoir booster votre productivité. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Si vous souhaitez obtenir des centaines d'autres astuces pour devenir plus performant sur Excel, vous pouvez télécharger le livre offert sur excelformation.fr en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo. Dans cette astuce, je vais vous montrer comment regrouper rapidement le contenu de plusieurs cellules dans une seule et même cellule. Et pour cela, nous allons tout simplement utiliser l'outil de remplissage instantané intégré dans Excel. Il s'agit en effet d'un outil très puissant qui permet de reproduire la saisie d'une cellule sur toutes les cellules d'une même colonne. Ici, pour créer des adresses mail, nous allons tout simplement saisir la première de ces adresses mail en reprenant la première lettre du prénom, un point, puis le nom, et enfin l'arrobase, ici par exemple @excelformation.fr. Lorsque nous validons en appuyant sur Entrée, il nous suffit ensuite d'appuyer sur CTRL et E pour qu'Excel remplisse automatiquement toutes les autres cellules de la colonne en utilisant exactement le même schéma. Découvrons ensemble comment utiliser la célèbre fonction Recherche V sur Excel. Cette fonction permet d'effectuer une recherche dans un tableau afin de récupérer une valeur correspondante sur une autre colonne de ce tableau. Nous appelons la fonction Recherche V, puis nous allons tout d'abord commencer par préciser la valeur à identifier. Ici, il s'agit de la valeur saisie dans la cellule A10. Ensuite, nous allons sélectionner les coordonnées du tableau, en sachant que la valeur que nous recherchons doit forcément se retrouver dans la première colonne de ce tableau. Et pour finir, nous allons saisir le numéro de la colonne dans laquelle se trouve la valeur à récupérer. Il s'agit ici de la deuxième colonne. Nous fermons la parenthèse et nous validons. Et donc Excel nous informe que la valeur A est de 72. Nous pouvons modifier cette valeur en reprenant par exemple la valeur B pour qu'Excel nous retourne automatiquement la correspondance, c'est-à-dire 48. Voici un top 5 des meilleurs raccourcis clavier utilisant la touche tabulation à connaître absolument sur Excel. Tout d'abord, il faut savoir qu'en appuyant simplement sur la touche tabulation depuis une cellule Excel, nous pourrons valider celle-ci tout en nous déplaçant sur la cellule située juste à droite. En appuyant en même temps sur les touches majuscules et tabulation, nous allons valider la saisie, mais cette fois-ci, nous allons nous déplacer d'une cellule sur la gauche. Si nous appuyons encore une fois sur la touche tabulation, mais cette fois-ci depuis une boîte de dialogue, alors nous nous déplacerons sur l'option suivante au sein de cette boîte de dialogue. Toujours depuis une boîte de dialogue, si nous appuyons maintenant sur les touches majuscules et tabulation, nous allons donc inverser l'ordre et atteindre l'option précédente de cette boîte de dialogue. Et enfin, le cinquième et dernier raccourci, CTRL plus tabulation, permet de switcher rapidement entre le classeur actuel et le classeur précédent. Alors si vous voulez découvrir d'autres raccourcis clavier et imprimer votre fiche mémoire, rendez-vous sur excelformation.fr. Vous y trouverez également l'application Excel Shortcut qui vous permettra de créer vos propres raccourcis clavier. Dans cette astuce, je vais vous montrer comment insérer rapidement une formule matricielle sur une plage de cellules. Une formule matricielle est une formule dont le résultat va être retourné non pas sur une seule cellule comme nous avons l'habitude de l'utiliser, mais sur une plage constituée de plusieurs cellules. Pour utiliser la formule matricielle, nous allons commencer par sélectionner toutes les cellules de la colonne marge brute dans laquelle nous allons vouloir récupérer un résultat. Ensuite, nous allons saisir la formule en tenant compte de l'ensemble des cellules que nous allons vouloir y inclure. Donc ici, nous allons multiplier l'ensemble des chiffres d'affaires réalisés au cours de l'année par les taux de marge brute qui correspondent. Ensuite, pour valider la formule, nous allons appuyer sur les touches CTRL majuscule et Entrée. Et à ce moment-là, nous allons pouvoir constater dans la barre des formules qu'Excel a inséré celle-ci à l'intérieur des accolades, les accolades qui représentent donc les formules matricielles. Et donc, comme vous pouvez le constater, au sein des cellules sélectionnées, nous allons toujours retrouver la même formule, mais il s'agit ici d'une formule matricielle. Savez-vous comment raccorder un graphique Excel avec Word? Pour cela, c'est très simple, il suffit tout simplement d'effectuer un copier-coller un peu spécial. Pour effectuer ce copier-coller, nous allons commencer par sélectionner les cellules que nous voulons intégrer. Donc ici, les cellules dans lesquelles se trouve le tableau, ainsi que celles dans lesquelles se trouve le graphique. Ensuite, nous allons les copier de manière très classique. En appuyant sur CTRL-C, nous allons ensuite nous rendre dans notre document Word. Et ici, nous allons effectuer un collage en appuyant donc sur la partie basse du bouton Coller du menu Accueil. Et nous allons cliquer sur Collage spécial. Ici, nous allons choisir l'option Coller avec liaison et nous allons choisir une image en mode de point. Ensuite, nous validons en appuyant sur OK.
Excel va bien dupliquer une image des cellules que nous avions copiées en créant un lien entre celles-ci. Ce qui fait que si nous revenons dans notre document, que nous modifions une valeur, par exemple ici nous allons donner une très grosse valeur au produit A en ajoutant un 0, afin que celui-ci donc prenne la majeure partie de l'espace consacré sur le graphique, nous pourrons constater en revenant dans le document Word qu'ici Excel a également effectué la modification. Dans l'astuce précédente, nous avons vu comment synchroniser Excel avec Word, mais nous pouvons également utiliser la technique que nous avions découverte pour synchroniser Excel avec de nombreuses autres applications. Ici, nous allons souhaiter insérer un graphique dans une présentation PowerPoint et que celle-ci puisse s'actualiser automatiquement en fonction des données que nous avons saisies dans le fichier Excel. Pour cela, nous sélectionnons le graphique, puis nous le copions en appuyant sur CTRL-C. Ensuite, nous allons nous rendre au sein de notre présentation PowerPoint et nous allons effectuer un collage spécial en déroulant le menu coller et en cliquant sur collage spécial. Ici, nous allons choisir de coller en créant un lien et nous allons choisir objet graphique Microsoft Excel. Ensuite, nous validons en appuyant sur OK pour qu'Excel insère une image qui va représenter notre graphique, image que nous allons pouvoir redimensionner et déplacer comme nous le souhaitons sur la slide. Et celle-ci sera connectée directement avec notre fichier Excel. Pour nous en rendre compte, nous revenons à l'intérieur du fichier Excel et nous allons modifier une valeur. Ici, par exemple, nous allons supprimer le contenu du produit A. Celui-ci va donc disparaître de notre graphique et si nous revenons sur notre présentation, nous pourrons constater qu'il aura effectivement disparu également de cette dernière. Savez-vous comment identifier les doublons contenus dans une feuille Excel? Pour cela, nous allons commencer par sélectionner les cellules qui se trouvent dans notre base de données, puis nous allons appuyer sur les touches Alt, LH2, PV et Entrée. Maintenant, les doublons sont directement affichés en rouge. Lorsqu'un classeur contient des données confidentielles, nous pouvons souhaiter protéger celui-ci avec un mot de passe. Pour cela, nous allons nous rendre dans le menu Fichier, puis cliquer sur Informations. Nous allons ensuite dérouler le menu Protéger le classeur afin de cliquer sur Chiffrer avec un mot de passe. Excel nous affiche donc une boîte de dialogue pour que nous puissions saisir notre mot de passe. Et ensuite, nous allons cliquer sur OK pour qu'Excel nous affiche une nouvelle fenêtre dans laquelle nous allons pouvoir valider le mot de passe. Cela étant fait, nous cliquons à nouveau sur OK. Et maintenant, Excel nous informe qu'un mot de passe est requis pour ouvrir le classeur. Nous enregistrons le classeur et nous le redémarrons. Et ensuite, Excel va nous demander de saisir à nouveau notre mot de passe pour pouvoir accéder au contenu du classeur. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.